et vous propose aujourd'hui des cours sur le suffixe. Nous allons comprendre brièvement ce qu'est le suffixe. Alors, dans un mot, on a un radical. Avec ce radical, si on rajoute un petit mot, ce petit mot s'appellera suffixe. On aura un autre mot avec un autre sens. Nous avons un exemple, charge, qui est un radical, plus un petit mot ment, qui est le suffixe, nous donne chargement. Donc, chargement, c'est la composition d'un suffixe et d'un radical. Vous voyez que le mot, il change, chargement, il est différent de charge. Maintenant, nous devons savoir, il y a une petite règle à apprendre, à ne pas oublier, c'est que le suffixe, il se met obligatoirement après le mot, pas comme le préfixe, qu'on a déjà vu dans d'autres cours, qui se met lui devant le mot. Le suffixe aussi, il modifie le sens du radical. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il change la catégorie grammaticale d'un mot. C'est-à-dire, si le mot est un nom, en lui rajoutant un suffixe, il peut devenir un verbe ou bien un adverbe. Ou bien s'il est un adjectif, il peut devenir un nom, il peut devenir un verbe aussi. Nous allons voir ça avec un petit exemple. L'exemple est le suivant. Nous avons le mot grand, avec le suffixe heure, devient grandeur. Avec un autre suffixe ir, il devient grandir. Et enfin, si on lui rajoute ement, il devient grandement. Nous verrons que grand, connu comme étant un adjectif qualificatif, avec ce suffixe, va être un nom commun. Avec celui-là, va se transformer en verbe. Et avec l'autre ement, va être un adverbe. Donc, vous voyez que la transformation, elle est nettement visible. De grand, grandeur, grandir et grandement. Passons maintenant à quelques exemples pour illustrer tout ça. Nous avons des suffixes en able et en ible. Exemple, il est là. Mangeable, c'est quelque chose qu'on peut manger. Lavable, c'est quelque chose qu'on peut laver. Et puis audible, c'est quelque chose aussi qu'on peut écouter. Et lisible, c'est quelque chose qu'on peut lire. Tout ça, c'est des actions avec able et ible. D'autres exemples aussi, nous avons le suffixe âge. Le suffixe âge, il exprime généralement une action. Nous avons le mot réglage, action de régler. Apprentissage, action d'apprendre. Nettoyage, action de nettoyer. Et massage, action de masser. Le suffixe âge, il est à la fin du mot et nous donne l'explication sur le mot réglage, apprentissage, nettoyage. C'est l'expression d'une action. Un autre exemple d'un autre suffixe, nous avons le suffixe logis. Le suffixe logis, on le trouve dans les sciences. Pratiquement toutes les sciences se terminent par le suffixe logis. Nous avons l'exemple de technologie, radiologie, biologie, philologie. Tout ça, c'est des mots de sciences qui se terminent par logis. D'autres suffixes aussi, exemple, nous avons celui de heure, euse, teur, tris, er, hier, yen, yen, masculin, féminin. C'est des suffixes qui indiquent généralement un métier ou quelque chose qui est fait. Nous avons le danseur, c'est un métier, et la danseuse, c'est des suffixes au masculin, et là c'est leur féminin. Nous avons le directeur, nous avons une directrice, nous avons aussi un berger, bergère, un menuisier, menuisière, un historien, une historienne. Tout ça, c'est des travaux, c'est des métiers et tout ça qui se termine avec ce type de suffixes. D'autres exemples aussi, avec d'autres suffixes vont suivre. Nous avons le suffixe est, ion, on et o. C'est des suffixes qui expriment un diminutif, c'est-à-dire une petite chose. Par exemple, un coffret, c'est diminutif de coffre, qui se termine par ET. Fillette, c'est une petite fille, qui se termine par ETE.
Portillon, c'est une porte, une petite porte, bien sûr. Un chaton, c'est un petit chat. Nous avons éléphanto, c'est le petit de l'éléphant, etc., etc. Donc, ces suffixe-là expriment quelque chose de petit, on a l'habitude d'appeler diminutif. Voyons aussi d'autres exemples de suffixes. Nous avons là un autre suffixe, c'est le E2SE, S, qui exprime soit une qualité, soit un défaut chez quelqu'un. Nous avons un exemple, la gentillesse. La gentillesse, c'est le fait d'être gentil. La faiblesse, bien sûr, c'est le fait d'être faible. Et la délicatesse, c'est être délicat, être prévenant et tout. L'impolitesse, c'est le fait d'être impoli. Et la tendresse, c'est le fait d'être tendre. Bien que tous ces préfixes-là se mettent à l'arrière des mots pour exprimer un défaut de qualité. Ok? Passons maintenant à le site web. Nous vous proposons nos sites, nos adresses. Comme ça, vous pourrez au moins chercher et aller vous documenter sur d'autres cours que nous proposons prochainement. Merci, au revoir.